Alors le projet, c'est tout le projet de l'Octobus qui s'appelait à l'origine le bus des solutions. L'objectif, c'était de monter un projet itinérant dans une démarche d'aller vers les personnes en situation de handicap à travers l'ensemble des territoires de la région. L'objectif du projet, c'est d'aller partager des innovations sur les territoires avec les personnes en situation de handicap. Où on a proposé à des personnes en situation de handicap, concernées par le handicap, de se réunir, de nous retrouver pour qu'on puisse leur présenter le projet, leur présenter déjà notre démarche, voir déjà si cette démarche semblait pertinente et ensuite les interroger autour de grands besoins qu'ils pourraient éventuellement ressentir. Sur cette journée, on a aussi proposé aux personnes d'imaginer ensemble le camion et ensuite on imaginait comment est-ce que vous aimeriez voir ces prestations se traduire visuellement dans le camion. Quand on dessine l'Octobus, peu importe les capacités de la personne en situation de handicap, elle peut participer. Et dernier point, avec les personnes qui participaient à cet atelier, on a proposé d'imaginer ensemble le nom du projet. Donc le nom Octobus est venu vraiment de ces ateliers. À partir du moment où on a cette première idée de programmation, les différentes villes dans lesquelles on s'implantait, comment est-ce qu'on traduit ça dans une programmation qui soit claire, qui soit cohérente et surtout quels acteurs on va aller mobiliser pour construire cette programmation. Et donc tout ce travail préparatoire nous a amené au 22 mai, donc la première étape de l'Octobus qui s'est déroulée à Marseille du 22 au 24 mai avec un grand événement de lancement qu'on a organisé le 23 mai à l'Épopée. Avec justement Cité Théâtre, donc la compagnie de théâtre qui a joué une pièce, avec un village des innovateurs, avec des porteurs de solutions qui sont venus présenter leurs solutions, avec une grande table ronde autour de l'innovation sociale. Bref, plein d'activités pour vraiment montrer au public à quoi allait ressembler finalement cette tournée qui allait s'étaler jusqu'au mois d'octobre. Quand on a terminé les ateliers de préfiguration, donc la consultation avec des personnes concernées par le handicap, on est arrivé avec les besoins individuels de la personne concernée et on a réuni un ensemble d'acteurs sur les 6 départements de la région PACA pour identifier à la suite, donc besoins individuels des personnes dans la phase des ateliers de recueil des besoins des personnes. Ces comités territoriaux, c'était des recueils de besoins de territoire. Donc c'est-à-dire, on va un peu plus loin et on personnalise selon chaque département quels sont les besoins. Puis surtout, on a commencé à pouvoir dessiner la carte des différentes villes sur lesquelles on allait s'arrêter pendant notre tournée. Une journée type dans l'Octobus. On démarre par une introduction pour le premier jour d'une étape, donc avec un mot d'accueil. Puis on démarrait par le Théâtre Forum. Le Théâtre Forum a pour objectif de créer le débat et ouvrir le débat sur la table ronde qui enchaînait. Donc table ronde, ça pouvait être en fonction des besoins qui avaient été identifiés sur le parcours de la personne en situation de handicap, l'alternative à l'hébergement en établissement. Et on enchaînait ensuite l'après-midi avec un atelier, un café-rencontre, on se met autour d'une table et on échange, chacun a la parole et chacun peut s'exprimer et on ouvre encore un peu plus le débat et on terminait par l'atelier d'idéation où vraiment de manière concrète l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles solutions ou pas, ou comment on co-construit de ces nouvelles solutions. Et on n'oublie pas non plus les villages des innovateurs où on a quand même plusieurs entreprises, assos qui nous ont suivis sur plusieurs étapes. Dernière étape de l'Octobus, donc elle avait lieu à Arles, donc retour dans les Bouches-du-Rhône pour cette dernière étape. Particulièrement riche, on a parlé de droit au logement, de vie affective, intime et sexuelle. On a parlé aussi d'accès à la culture pour les publics en situation de handicap. Sur cette dernière étape, je pense qu'on était tous un petit peu sur les rotules parce qu'on était sur une tournée qui a duré quand même assez longtemps et surtout quelque chose qui était assez fort et assez riche aussi bien sur le plan humain que sur le plan professionnel. On a eu 10 étapes avant nous et on était finalement assez rodés sur l'organisation de cette tournée. Là maintenant on est plutôt au clair sur comment construire une tournée et comment on peut la construire à l'avenir.